dans la réflexion par rapport à votre vie de famille. C'est possible. Certaines personnes, voilà, vous réfléchissez également peut-être à une réconciliation avec votre partenaire. Vous allez voir les choses autrement pour certaines personnes. Hein. Et là, on a la lame de la séparation. On a la lame de la séparation. Il y a des personnes qui se posent des questions par rapport à leur vie de couple. Ils vont voir les choses autrement par rapport à... Soit par rapport à une séparation, soit vous allez vous séparer, parce que là, on voit bien que certaines personnes vont se séparer. Ou soit vous avez envie d'un nouveau départ, en fait. Vous avez envie d'un nouveau départ. Il y a certaines personnes qui sont loin de leur partenaire géographiquement actuellement. Et du coup, vous pensez à votre relation. Vous y pensez, en fait. Vous vous posez des questions. Vous êtes prudent. Les scorpions, vous êtes prudents. Hein. Et c'est tout à fait normal. Hein. Vous êtes prudent parce que vous avez peur Vous avez peur d'être manipulé pour certaines personnes. Vous avez peur d'être manipulé. Vous avez peur de... Peut-être la personne avec laquelle vous êtes, elle est malhonnête. Elle n'est pas honnête avec vous. Du coup, vous êtes prudent. Ouais, vous êtes en réflexion là parce qu'il y a une personne qui n'est pas honnête à côté de vous. Ouais, vous allez faire une pause. Là, voilà, actuellement, vous faites une pause. Hein, vous réfléchissez, les scorpions. Oui, c'est tout à fait ça. Vous êtes une personne fidèle, vous êtes un signe fixe, les scorpions. Ouais. Vous allez recevoir un message, les scorpions. Un message avec beaucoup d'amour. Une personne va vous envoyer un message, vraiment comme une déclaration d'amour, j'ai l'impression. Une déclaration. Vous allez recevoir un message, ouais. Ouais, et ça va vous apporter la guérison et une paix intérieure. Ça va vous apporter beaucoup de... Vous allez être à nouveau calme, en fait, vous allez être serein. Vous allez être serein par rapport à la relation qui est instable, en fait. C'est pour ça que vous êtes prudent, parce que ça fait un peu le yo-yo. Mais là, il y a comme une guérison qui va arriver. Vous allez recevoir un message d'une personne, de la personne qui... ça va vous faire du bien, en fait. Ça va vous faire du bien. Après, pour certaines personnes, c'est possible que ce soit une relation instable, hein, que la personne est instable. Donc, faites attention quand même. Et ce message que vous allez recevoir va vous faire du bien. Là, je vois en cette fin d'année, vous allez prendre soin de vous, les scorpions. Vous allez prendre soin de vous. Ouais, vous allez prendre soin de vous. Vous avez des amis vraiment sincères à vos côtés. Des amis qui peuvent travailler dans le monde de la beauté, par exemple, dans le milieu de la beauté. Peut-être coiffeuse pour certaines personnes, esthéticienne pour d'autres. Vos amis sont vraiment fidèles, sont intègres. Ouais, sont intègres. J'ai l'impression qu'en cette fin d'année, vous allez faire des sorties, si c'est possible par rapport au confinement. J'ai l'impression que vous allez faire des sorties avec des amis. En cette fin d'année, vous allez prendre soin de vous, les scorpions. Mais vous allez vous écouter, hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous écouter. Alors là, j'ai l'attraction. Vous voyez, je pense que lors d'une sortie vous allez attirer à vous quelqu'un et ce sera une chance en fait. Et osez, on vous dit osez, sortez, osez, c'est important pour votre vie sentimentale, pour les personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a une belle attirance qui peut arriver vers vous en cette fin d'année. Avec des vraiment, comment dire, vous allez avoir beaucoup de charme,
Avec cette personne, vous allez avoir de l'affinité. Il va y avoir vraiment une belle attraction, une attirance mutuelle. Vous allez vous plaire l'un l'autre. Alors, avec la personne, par contre, avec la personne qui, dont vous avez des doutes, hein, ça peut aller au clash. Hein. Ça peut aller au clash. Certaines personnes, j'ai l'impression que bah, vous allez sortir avec des amis et la personne, comment dire, si vous êtes avec quelqu'un, bon, ça peut aller au clash, ça peut ne pas lui plaire. Après, si vous êtes célibataire et que vous voyez, par exemple, de temps en temps, je dis ça comme ça, hein, quelqu'un, ou quelqu'un qui vous plaît, vous voyez, cette personne, ça ne va pas lui plaire en fait, parce que vous vous posez des questions par rapport à cette personne et il y a comme un clash en fait, il y a comme un clash, cette personne, ça ne va pas du tout lui plaire que vous sortez et vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous disputer avec une autre personne. Moi, c'est l'impression que j'ai. Avec une personne qui comment dire, avec une personne, peut-être votre ex-partenaire justement. Vous avez peut-être encore des contacts avec cette personne et là, ça va aller au clash. Vous vous méfiez de votre ex-partenaire. Là, vous allez changer en fait votre façon de voir les choses. Vous allez sortir à un moment donné avec des amis, voir du monde. Et avec cette personne, ça peut aller au clash. Hein. Avec la personne, une personne du passé, ça peut, avec la personne avec laquelle c'était instable, vous allez vraiment peut-être avoir une grosse dispute avec cette personne. Oui, on parle d'une invitation à venir pour les scorpions. En cette fin d'année, sentimentalement pour les scorpions, donc pour le mois de décembre. Oula. Alors là, vous avez, ouais, il y a vraiment un renouveau. Hein. Il y a une sortie qui va se faire. Il y a vraiment un renouveau. Ça va vous donner des ailes. Ça va vous faire du bien cette sortie. Cette invitation en tout cas. Une invitation, ça peut être dans l'après-midi, comme au soir. Après ça dépend de votre vie. Hein. Mais pour le mois de décembre, sentimentalement. Ah là là, il y a le couple, il y a l'union, il y a le pax, il y a le couple, il y a le contrat, il y a le mariage, il y a un engagement. C'est la notion d'un engagement, il y a vraiment un renouveau qui... Après, certaines personnes, c'est ce qu'on me dit, vous allez avoir comme une demande en mariage pour certaines personnes. Après, prenez ce message si ça vous parle, mais certaines personnes vont avoir une demande en mariage. Une demande un engagement, une demande d'engagement vraiment. Ah là là, et là le bonheur, la vie en rose les scorpions, durant le mois de décembre. Bon bah je vais arrêter là pour l'améthyste love. Après on vous dit les choses bougent, les choses vont avancer. En décembre, les choses bougent, les choses vont avancer. Vers la fin décembre, il y a vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie sentimentalement. Il y a l'union, il y a le couple qui est là. Il y a une invitation. Bah, pour moi, c'est vraiment un engagement, une demande d'engagement. Pour certaines personnes, vous êtes méfiant par rapport à un ex-partenaire, par rapport à une personne avec laquelle c'est instable. Vous allez... mais une sortie, vous allez vous éloigner, en fait, prendre vos distances. Là, moi, je vois, c'est plus vous qui allez prendre vos distances avec une personne dont la relation était instable. Avant, c'était lui, en fait, qui voulait vous voir, qui ne voulait pas vous voir. Oui, c'était un peu comme ça. Mais là, c'est vous, en fait, qui allez hésiter, en fait. Vous allez prendre du recul, vous allez sortir. Du coup, cette personne peut mal le vivre, peut mal le prendre. Hein. Cette personne, du coup, vous tourne le dos, c'est possible.
Mais là, il y a comme une invitation. Il y a quelqu'un qui va vous inviter à sortir. Et il y a il y a un engagement qui va... Il y a une personne qui va vous demander de vous engager avec lui. Il y a vraiment la vie en rose. C'est vraiment... Il y a de belles énergies. Hein. Il y a de belles énergies en cette fin d'année. Pour vous, les scorpions, sentimentalement. Alors, ça, c'est les messages avec... Après, pour les personnes qui sont en couple, donc là, prenez les messages aussi, voilà, si ça vous parle. Il y a des réflexions, il y a une réflexion de toute façon. Il y a une réflexion, vous prenez du temps vraiment pour peser le pour et le contre, pour vous réfléchissez à votre relation. Vous recevez un message, vous discutez avec votre partenaire. Peut-être que vous êtes loin l'un de l'autre par rapport au confinement, c'est possible. Vous êtes prudent en tout cas, vous êtes prudent. Vous allez peut-être prévoir des sorties, vous allez peut-être prévoir une sortie avec votre partenaire pour apporter vraiment un renouveau au couple. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez vraiment vouloir vous engager beaucoup plus avec cette personne. Beaucoup plus. Mm. Vous allez vraiment vouloir vous engager, oui, beaucoup plus avec cette personne. Après, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui seront sous la vidéo. Là, je vais demander un message. La vidéo, elle est longue. Hein. Un message avec un conseil, avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Vous pouvez éclairer les natifs du Scorpion. Vous pouvez vous éclairer les natifs du Scorpion. Voilà. Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée. C'est la perfection. Je m'aime imparfait. Je m'aime imparfait. Donc là, je m'aime imparfait, la perfection. Donc là, dites-vous les scorpions qu'il n'y a pas de... Personne n'est parfait déjà. Personne n'est parfait et vous devez accepter, je vais dire entre guillemets, vos petits défauts. Après, tout le monde a des... Personne n'est parfait de toute façon, physiquement, intérieurement. On a tous à travailler sur nous. Acceptez-vous tel que vous êtes, sincèrement. Acceptez-vous tel que vous êtes. Je vais vous lire le message du livret. Alors, j'espère que la guidance vous plaît. Moi, j'apprécie vraiment de vous la faire. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Alors vous êtes invité à méditer. Vous êtes invité, à regarder l'endroit où vous mesurez l'autre ou vous-même à l'aune de la perfection. La croyance en la perfection est un leurre ou un fantasme d'absolu. Vous êtes peut-être, après pour certaines personnes, vous êtes peut-être un petit peu trop... après, c'est pas un jugement, hein, mais peut-être que par rapport à la personne que vous voulez rencontrer, vous avez peut-être trop de critères, mais peut-être vraiment trop. Du coup, ça met quand même une barrière peut-être par rapport à la personne qui est en face. C'est possible. Hein. Alors, c'est dans tous les cas un obstacle majeur à l'intimité. Chercher à masquer ces imperfections évidentes empêche de se déshabiller, au sens propre comme au sens figuré. Vous êtes peut-être pudique pour certaines personnes, vous avez peut-être peur de vous montrer tel que vous êtes à votre partenaire. Alors, sans compter que, comparé à votre idée de perfection, aucune caresse humaine n'égalera les sensations divines que vous avez pu ressentir dans des transports artistiques, poétiques, musicaux, solaires ou spirituels. Au final, ce sont autant de préférences du sublime qui pourraient justifier de prendre l'autre de haut ou de le mépriser. Autant d'occasions de saboter une belle relation au nom de la quête de perfection humaine. C'est vrai que ça peut gâcher la relation. Ouais. C'est aussi le moment d'aller... Après, ce qui me vient, c'est peut-être également, pour certaines personnes, votre partenaire du passé était peut-être critique envers vous et ça vous a fait perdre un peu confiance en vous. C'est possible. Mais dites-vous que, voilà, aimez-vous tel que vous êtes, c'est important.
Donc c'est aussi le moment d'aller regarder votre crispation sur l'apparence et l'importance que vous donnez au paraître, à l'image sociale ou spirituelle qui vous importe. Comprenez que derrière cette obsession d'avoir l'air se cache un manque d'estime ou de valeur de vous-même. Si vous n'osez pas être vrai, comment espérer des relations vraies? C'est vrai. Alors si vous êtes célibataire, vos exigences nourries d'illusions de perfection ne vous empêchent-elles pas de nouer une relation intime? Si vous êtes en couple, vérifiez que vous n'êtes pas en train de devenir un couple société qui donne plus de valeur au regard des voisins qu'à celui de son cœur. C'est vrai. Ouais, c'est pas fou les messages, c'est ça. Hein. Donc là, aimez-vous tel que vous êtes. Voilà, soyez vous-même, c'est important. Donc là, on va... Alors, moi je pense que vous avez compris le message hein, de toute façon. Là, on va demander un message pour les personnes qui ont besoin d'avoir un message pour les êtres chers. Par rapport à un être cher qui est dans l'au-delà. Archange Michael, merci. Éclairer les natifs du Scorpion. Pour cette fin d'année, quel message pouvez-vous apporter au Scorpion? Message. Alors, peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année. Peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre. Tu peux communiquer avec moi, tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un beau message. Donc là, on vous dit, ici, le temps n'existe pas. Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois, même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi, tu ne m'empêches pas, tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Voilà, donc le message, c'est vrai qu'il n'y a pas de notion de temps hein, dans l'au-delà, donc là ce message, voilà, j'espère que ça vous parle, que ça vous plaît. Alors, maintenant je vais vous lire la... Ah oui, c'est avec le petit livret, la lettre de Sadé. Donc c'est là, 18. Alors, c'est le moment d'une grande réconciliation. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. Ça parle également d'union, de mariage du masculin et du féminin. Donc justement, cette carte représente le Verseau. Donc là, à partir du 20 décembre, les énergies ne vont plus être en Capricorne. Vous voyez, pour l'année, on était en Capricorne toute l'année, donc c'était une année dure. Et là, à partir du 20 décembre, justement, c'est une ère nouvelle, c'est le signe du Verseau qui va être présent pour nous à partir du 20 décembre et toute l'année prochaine. Donc c'est très bien, je trouve. Alors, l'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée. Car voici que vient l'ère du roi de justice. Donc, il y a certaines personnes qui vont avoir une certaine récolte, vont faire une belle rencontre également. Tout ce que vous avez donné, moi, je ressens que vous allez le recevoir. Donc là, encore un petit peu de patience, encore un mois. Encore un petit peu de patience et ça va arriver. Donc là, en tout cas, c'est vos énergies de fin d'année. Hein. Alors, la Terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. Ça signifie la justice, bien sûr la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière. N'est pas la justice humaine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou de revendication égoïque. Sadé nous aide à voir avec amour, à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Tout à l'heure, on voyait bien que vous allez faire un bilan également. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Pourquoi dans notre âme nous les avons appelées et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant.
Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences, afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix. Alors, dans un tirage, Tsadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. Elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes. Donc là, voilà, on va laisser derrière, on l'a vu dans le tirage, des énergies du passé, des personnes qui nous ont plus tirés dans le bas, vers le bas plutôt que nous élever. Toutes ces énergies négatives, on va les laisser derrière. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme, qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau, main dans la main. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. Ces mémoires collectives sont puissantes et manipulent ceux qui n'en ont pas conscience. Et bien souvent, la beauté entrevue s'effiloche au frottement du quotidien. Des personnalités qui se heurtent et ne se comprennent pas. Tsadé peut nous aider à déjouer ces pièges et nettoyer les paquets de mémoire qui alourdissent les relations. Voilà, donc c'est le message avec Tsadé. J'espère que la guidance vous a plu. Je vous embrasse très très fort. Si vous désirez une guidance personnalisée, mes coordonnées sont sous la vidéo. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et encore un bon anniversaire aux natifs du Scorpion. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.